Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Donc nous allons continuer notre travail sur la playlist Symfony 6. Dans cette vidéo, on va associer notre projet Symfony qu'on avait créé dans la vidéo précédente avec notre repo GitHub. Donc c'est là que vous allez trouver le code de toute la formation. Donc tout ce qu'on va faire, vous allez le retrouver ici. Et on va voir quel est l'environnement de l'IDE, donc l'Integrated Development Environment avec lequel on va travailler. Et on va faire un petit tour sur le projet qu'on vient de créer. Je voulais juste vous mettre la partie documentation de Symfony. Donc c'est ici que vous allez tout trouver en fait réellement. Et tout ce qu'on a vu, vous allez pouvoir le trouver à ce niveau-là. Donc dans la partie Getting Started, dans Setup et Install, donc vous allez trouver les Technical Requirements, comment créer une application Symfony et comment mettre en place un Symfony Project et ainsi de suite. Donc tout ce que vous voulez, vous allez le trouver ici. Et il vous dit ici, do you prefer video tutorials? Check out Stellar Development with Symfony. Donc voilà, tout simplement. D'accord? Donc vous allez voir que ici, il vous demande d'installer les requirements, qui est la version PHP au moins de 0.2. Nous, on a la 0.7, donc c'est bon. D'installer Composer, donc vous allez trouver aussi le lien ici, et d'installer le CLI comme on l'a fait. Donc ici, vous pouvez ensuite lancer la commande Symfony Check Requirements pour savoir si vous avez les requirements, donc les dépendances nécessaires. Donc tout ça, on peut le lancer ici directement et là, il va faire un check de l'ensemble de ce que nous avons. Donc, your system is ready to run Symfony Project, c'est bon. Par contre, il nous dit, vous pouvez modifier quelques paramètres pour améliorer le travail avec Symfony. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Ensuite, pour la création du projet, comme on l'a fait, vous allez avoir tout ça. Donc ça revient à lancer en fait ces deux commandes-là. En fait, réellement, ce qu'il va faire le Symfony CLI, c'est qu'il va créer un petit raccourci pour lancer ces deux commandes-là en utilisant Composer, d'où le besoin de voir Composer. D'accord? Maintenant, concernant les IDE avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser PHP Storm. Donc, vous pouvez aller sur PHP Storm pour pouvoir télécharger. Donc, c'est un produit de JetBrains qui est payant, sauf pour les étudiants où vous pouvez avoir des licences gratuites. Donc, vous voyez ici, vous avez PHP Storm et vous pouvez le télécharger. Pourquoi PHP Storm? Parce que pour moi, et d'après mon expérience, c'est le meilleur IDE pour développer avec du PHP et avec du Symfony. C'est très très fort. Et l'écosystème lui-même, l'IDE, il a été conçu en prenant en compte en fait l'utilisation de Symfony et de Laravel. Donc ça va être très intéressant de l'utiliser. Vous pouvez aussi aller sur GitHub Student Pack. Donc GitHub Student Pack, elle vous offre un pack étudiant qui va vous permettre en fait d'avoir plein d'outils gratuits. Vous allez devoir juste faire un petit tour ici. Vous allez voir tout ce qui est gratuit. Vous pouvez avoir tous les produits JetBrains, donc a free subscription for students, une inscription gratuite pour les étudiants qui va être renouvelée annuellement. D'accord? Avec tous les desktops IDE professionnels offerts par JetBrains, tels que PyCharm, PHP Storm, WebStorm, IntelliJ, etc. Donc, ça va être un IDE par technologie et c'est ce qui fait la force de ça. Vous pouvez avoir aussi de l'argent pour tester le cloud Azure. Vous pouvez avoir des tutos gratuits et ainsi de suite. Donc, plein d'outils de tutos gratuits. C'est excellent pour les étudiants. Il y a par exemple ici, en bas, vous pouvez trouver, comment ça s'appelle ? Vous pouvez trouver SymfonyCast qui vous offre 3 mois gratuits. Et là, c'est les meilleures formations que vous pouvez trouver en ligne pour Symfony. Voilà. Mais ça s'arrête à la version 5. Ils n'ont pas encore sorti de vidéo sur la version 6. Donc tout ça, vous pouvez l'avoir gratuitement en prouvant que vous êtes étudiant. Même si vous êtes enseignant, vous l'avez. Même chose pour les écoles. Donc vous pouvez aussi utiliser VS Code. VS Code aussi, c'est très bien, mais il faut juste installer les plugins propres à Symfony. Donc, je vais vous montrer comment ouvrir le projet avec les deux IDE
Et ensuite, je vais terminer le travail en utilisant PHP Storm. Donc, pour tout ce qui est WebStorm, VS Code, après l'avoir installé, donc vous pouvez aller ici et télécharger VS Code. C'est beaucoup plus léger que PHP Storm. En fait, c'est pour ça que plein d'utilisateurs migrent vers VS Code. En plus, c'est gratuit. D'un point de vue performance, PHP Storm, c'est beaucoup plus performant. Donc, vous pouvez le télécharger directement. Moi, je l'ai. Du coup, c'est bon. Et pour le lancer, vous avez plusieurs méthodes. La première, c'est d'aller sur le projet sur lequel vous voulez travailler. Donc ici, c'est Symfony 6 TechWall. Bon, ce qui est bien, c'est que j'y suis déjà. D'accord. Donc, je vais faire un CD SF6 TechWall. Je vais accéder à ce dossier-là. Et ensuite, je vais lancer la commande code. Code, elle vous permet d'ouvrir VS Code. Et point pour lui dire, ouvre-moi tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de VS Code. Et là, il va vous ouvrir VS Code directement. Vous voyez que là, il ouvre VS Code en pointant sur ce projet. Yes, I trust the authors. Voilà votre projet. Donc, la force de VS Code, c'est qu'il travaille avec des extensions. Donc, vous pouvez aller ici au niveau des extensions et aller voir s'il y a des extensions pour Symfony et les installer. Donc, vous allez trouver plein d'extensions pour Symfony. Vous allez avoir Symfony for VS Code qui a été téléchargé 104 000 fois. Par contre, là c'est juste 3. Donc, essayez de trouver des extensions qui ont des notes de 4 ou plus. Donc, il y a le Symfony Extension Pack qui a la note 5. Et il y a Symfony, Symfony Console, Run All Symfony Commands, qui est la version qui a une note de 5 et il a été téléchargé 29 fois. Donc, si vous voulez utiliser VS Code, donc vous devez aller chercher la bonne extension qui va vous aider à travailler au mieux. D'accord? Ça, c'est pour VS Code. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer VS Code maintenant et je vais aller utiliser PHP Storm. Donc, je vais ouvrir PHP Storm que j'ai déjà installé. Et puisque je suis enseignant, j'ai la licence qui est gratuite. D'accord? Et on va attendre le temps que ça s'ouvre et on va aller ouvrir notre projet et commencer à travailler et voir cet écosystème Symfony. Donc voilà PHP Storm, il va m'ouvrir par défaut le dernier projet que j'ai. Donc je vais faire un cancel, je ne veux pas l'ouvrir et je vais aller lui demander de m'ouvrir le projet que je viens de créer. Donc ici, vous allez avoir l'ensemble des projets que vous avez. Et vous pouvez lui dire, bah, je vais avoir un new project. Je vais ouvrir un nouveau project. Ou bien, ça, si vous voulez lancer un nouveau projet, ce n'est pas le cas. Mais moi, je veux ouvrir un projet. Donc, je vais aller cliquer sur Open. Donc, Open, ça va me permettre d'aller ouvrir un projet. Donc, je vais directement pointer sur ce dossier-là. Donc, je vais copier le path. Et ensuite, je vais lui dire, bah, va m'ouvrir ça. Oh, c'est déjà le cas, hein. Je n'avais pas remarqué. Et ensuite, je vais lui dire, bah, ouvre-moi mon Symfony 6 TechWall. OK, et ça va être bon. Donc là, il va aller me charger le Symfony Project. Ici, il y a un petit plugin qui a été ajouté à PHP Storm. Vous voyez que par défaut, il l'a détecté de mon côté, mais je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu. Donc, pour pouvoir installer des plugins avec PHP Storm, vous allez tout simplement aller sur File, ensuite Settings. Et là, vous allez avoir les paramètres de votre application. Juste pour info, vous voyez qu'à ce côté-là, il est en train de faire quoi? D'indexer les modules de Symfony 6. En fait, il est en train de comprendre l'arborescence de ce projet-là et de comprendre comment le gérer. Donc, avoir un arbre de l'ensemble des files pour pouvoir interagir très rapidement lorsque vous êtes en train de développer. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir vous balader directement à travers le nom des fichiers. Et on va le voir après. Donc ici, vous avez votre plugins. Donc en cliquant sur plugins, vous allez trouver les fichiers, les plugins installés ou bien le marketplace. Puisque vous ne l'avez pas, vous allez directement au niveau du marketplace et vous allez chercher un plugin qui s'appelle Symfony. Donc puisque moi je l'ai déjà, donc je vais trouver qu'il est installé, mais vous devez l'installer pour pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est un petit problème de connexion, je crois. Juste le temps que ça charge.
Et là, il va me charger mon plugin, la liste des plugins sur le marché. Ici, je vais lui dire Symfony. Voilà. Et vous allez trouver le Symfony Support. Donc, le Symfony Support, il est installé de mon côté. Donc, vous devez juste l'installer. Vous appuyez comme celui ici sur le bouton Install. Et là, vous allez avoir ensuite, à la fin de l'installation, je crois qu'il va vous demander de redémarrer votre IDE. Faites-le. Et à la fin, vous allez appliquer en faisant un apply. Il va vous demander de redémarrer. Il va avoir besoin d'un autre plugin qui est le Annotation plugin, un truc PHP Annotation, voilà. Et ensuite, il va vous l'installer. Une fois installé, pour dire à PHP Storm qu'il faudra appliquer ce plugin-là sur votre projet, vous allez sur PHP, vous allez trouver Symfony. Ça, vous n'allez le trouver que si vous avez installé le plugin. Et là, on va cliquer sur Enable Plugin for this project. Ok, voilà. Donc, je vais appliquer et c'est bon. On a le plugin qui a été actualisé. Donc, moi, je vais utiliser PHP Storm. Donc, vous voyez, il est en train encore d'indexer. Ça se fera la première fois et ensuite, ça va être très rapide. Maintenant, je vais essayer d'associer mon projet à mon repo GitHub. D'accord? Donc, ici, en fait, dès que vous installez Symfony, pour pouvoir utiliser GitHub, vous êtes supposé avoir Git. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas, vous allez sur Git Install ou bien Download. Et vous devez downloader, donc télécharger Git pour ceux qui ne l'ont pas. Donc Git, c'est un outil de versionning et de travail collaboratif. Donc vous allez le télécharger selon votre système d'exploitation et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser. Donc si vous venez ici, dès que vous l'installez, vous allez avoir une commande qui s'appelle Git avec l'ensemble, en lançant juste Git, il va vous donner l'ensemble des commandes qu'il peut exécuter. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de comprendre Git. Je vais vous montrer qu'après, vous pouvez télécharger directement le code sans passer par Git. Mais je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé et utilisé, allez télécharger Git. On va essayer d'ajouter une playlist sur Git et GitHub prochainement, dès la fin de la playlist sur Symfony 6. Mais c'est un must to know. Vous devez comprendre Git. Vous êtes obligé, si vous travaillez dans la tech, si vous êtes un développeur, de comprendre Git. Donc ici, on va suivre les étapes, les détails. Donc la première chose qu'il nous demande, c'est d'initialiser Git. Ça, c'est déjà fait parce que dès que vous installez Symfony, vous allez avoir Git qui est déjà installé. Du coup, on va venir ici et ajouter le remote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voudrais associer ce projet-là avec le dossier Git, le dépôt, le repo Git qui est distant, donc qui se trouve sur GitHub. Donc je vais venir ici et hop, je vais lancer. Donc vous voyez que là, vous pouvez avoir autant de terminaux que vous voulez. D'accord? Et du coup, ici, je vais lui dire Git remote add origin, c'est bon. Et maintenant, je vais lui dire Git status. Donc, Git status, elle va vous donner le statut de votre projet. Et il vous dit que la seule chose qui a été modifiée, c'est ce fichier-là. Bon, moi, je ne veux pas qu'il cherche tout ce qui se trouve dans ce IDE. Donc, je vais aller dans le fichier Git ignore. Donc, le Git ignore, il va permettre de dire à Git, écoute, tu vas ignorer tout ce qui se trouve dans ce dossier-là ou bien l'ensemble des fichiers. Donc, ici, je vais lui dire .ide. Voilà, tout ce qui se trouve là, tu vas l'ignorer. Je ne veux plus que tu t'en occupes. Du coup, si je refais un git status, c'est juste le git ignore qui a été modifié et c'est OK pour moi. Donc maintenant que tout est OK, donc je vais faire git add pour lui dire ajoute-moi le fichier la dernière modification. Je vais créer un commit. Un commit, c'est comme une image de la dernière version de votre projet. Donc -m et là je vais lui dire update git ignore par exemple. Et je vais faire un git. Maintenant je peux faire un git push. Push, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il y a, tous les images de mon projet et mets-les sur le repo distant, mets-les sur GitHub. D'accord? Et du coup, je vais lui dire juste git push. Et là, il va me dire non, mais il faudra me dire où est-ce que tu voudrais que je push parce qu'on peut avoir plusieurs branches. Donc,
en ajoutant cette commande-là, on va lui dire bah, automatiquement, tu vas ajouter la branche master qui est actuelle, locale au niveau de mon projet avec la branche master qui se trouve au niveau du repository distant. Et donc, git push -set upstream origin master. Et dorénavant, on va juste faire des git push pour pouvoir pusher notre projet. Donc, cette vidéo, elle a pris déjà 15 minutes, donc on va arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer notre tour dans notre projet Symfony. Là, on a tout mis en place, on a notre IDE, on a l'ensemble des outils nécessaires pour travailler avec Symfony 6. On est bon. La prochaine vidéo, on va entamer le traitement et le travail directement sur notre projet Symfony. À la prochaine. Salut, ciao.